Et bonjour les scorpions, je reviens pour cette guidance pour les 2 prochaines semaines. On va voir quels sont les messages que j'ai à te transmettre. Donc de prime abord, ce qui apparaît ici dans le tirage, c'est une énergie très douce, très délicate, très rayonnante. Donc j'ai l'impression que les 2 prochaines semaines sont quand même, se présentent bien sous de beaux auspices, dirons-nous. On voit que quelque chose au niveau familial, ou en tout cas en lien avec peut-être quelque chose qu'on portait de sa famille, un peu une partie de son passé, va pouvoir, ne sera plus un frein à l'avancement des choses. Donc là, ça pourra nous parler de, par exemple, peut-être des croyances limitantes, des choses au sein de la famille qu'on reproduit, des schémas de vie qu'on a peut-être choisis un peu malgré nous. Là, on voit qu'on peut s'en libérer pour pouvoir passer à autre chose. Donc l'idée, c'est de juste trouver il y a vraiment une idée de juste équilibre, de trouver un juste milieu dans ce que l'on vit, mais de plus vraiment être impacté, en tout cas négativement, par des choses. Alors pour celles et ceux qui croient à ça, le karma, toutes ces choses-là, c'est de ne pas être impacté par finalement un passé qui à l'heure actuelle n'a peut-être plus sa place, ou qui s'est juste transformé. Donc ça touche plutôt, j'ai l'impression que ça va plutôt parler de vous, de votre vie, dans votre intimité, de votre façon de pouvoir en fait vous relier à vous-même. Et c'est pas tant que ça va impliquer d'autres gens, ça peut dans certains cas, mais là j'ai l'impression qu'on nous parle plus de vous, de vos racines, de qui vous êtes, et de travailler sur tout ça en fait petit à petit. Donc c'est un très beau message qui nous dit que vous allez vers quelque chose de très lumineux, de très beau, et c'est comme si on peut être fier de soi parce que on a remporté une bataille, et on a remporté une victoire, et que c'est une victoire en fait qui vaut d'être célébrée, où on peut marquer le coup parce que c'est quelque chose d'important dans votre vie. C'est comme si, comme en anglais ils ont un terme, c'est milestone, il y a quelque chose de l'ordre de, on peut vraiment marquer ce jour, parce que c'est quelque chose d'important qui se passe pour vous en ce moment. On vous dit de vous libérer dans les relations de la peur de manquer. Alors c'est très facile, ou de la peur d'être abandonné en fonction des circonstances. Alors plus facile à dire qu'à faire, j'en conçois, j'en conviens. Mais là, on te dit en fait que c'est intéressant, il y a quelque chose d'extrêmement surprotectif au niveau de la vie sentimentale et relationnelle. Donc c'est soit on veut absolument préserver coûte que coûte son intimité, d'être vraiment dans quelque chose de je suis seule avec moi-même, et j'ai envie d'être tranquille dans mon coin, et voilà, et c'est tout. Mais c'est étrange cette notion de c'est comme si je veux absolument repousser les intrus. Il y a cette notion de je veux repousser les intrus, je veux repousser ce qui vient de l'extérieur, je veux pas que ça m'impacte, je veux pas que ça influe sur ma vie, il faut repousser l'ennemi. Je sais pas pourquoi il y a ça qui est très fort, qui ressort très fort. En fait, on veut vraiment préserver c'est ça. On veut vraiment préserver son intimité ici. On veut vraiment pas qu'il y ait de sources extérieures qui puissent en fait impacter et nuire à notre bonheur. C'est ça. C'est marrant parce que j'en parlais du coup avec une personne autour de moi, c'est quelque chose qui est assez notable. Alors peut-être pas que c'est une règle parce qu'il ne faut pas généraliser, mais il y a ce profil de personnes qui, quand elles sont mariées, quand elles passent le cap de se marier, d'avoir des enfants et tout ça, elles ne partagent absolument plus rien sur les réseaux sociaux. Elles font parfois un tri drastique dans leurs relations et leurs connaissances amicales, ou même leur entourage, et elles deviennent très discrètes, et on n'entend plus trop parler d'elles en fait. On peut se retrouver dans des situations où on n'est plus sur le devant de la scène, on n'a plus trop envie de se montrer à un certain degré, et en fait on veut préserver sa vie. Alors soit c'est par choix, soit c'est parce que peut-être l'un des deux partenaires veut et tient à une vie privée et refuse de s'exhiber, ou que l'autre partenaire l'exhibe, ou peut-être tout simplement pour le bien-être des enfants à venir ou présents, et protéger en fait leur anonymat, et aussi leur droit à l'image, parce que voilà, publier des photos de ses enfants en dessous d'un certain âge, il n'y a pas l'histoire de consentement est très flou là-dedans. Donc je prends cet exemple parmi tant d'autres, mais il y a cette notion peut-être de là vous voulez vraiment préserver votre sphère intime, et il y a une envie de surprotéger. Alors peut-être que ça vient peut-être d'une peur légitime, peut-être que ça vient réveiller aussi ce que vous avez à travailler pour vous ce mois-ci, à savoir de pouvoir vous libérer de ces peurs et de ces limitations et de ces schémas que vous avez peut-être vécu, qui se répètent, et dans quel cas il faut vraiment trouver quelque chose pour se libérer de ça. Et dans tous les cas, il y a une audience, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on vous dit vous pouvez aller de l'avant tranquillou, mais on ne peut pas s'empêcher de vouloir aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que dans tous les domaines qui semblent être impactés ce mois-ci, à savoir principalement le domaine relationnel et votre vie intime, il y a une notion de vouloir en
fait à tout prix que les choses s'actent et se fassent rapidement et se mettent en place rapidement. Sur la vie pro, on voit qu'il y a cette même énergie de je veux me libérer, je veux me renaître à moi-même. En gros, par exemple, je sais pas, vous mettez en couple, vous êtes en couple, vous passez peut-être à un degré d'engagement plus intense, plus intime, et puis en fait là, vous voulez tout envoyer valdinguer en même temps, c'est-à-dire bon, de toute façon, ce job pourri, j'en voulais plus, j'ai trouvé quelqu'un, maintenant je vais commencer à postuler ailleurs, et en fait sans prendre vraiment conscience des tenants et des aboutissants, et en fait c'est une idée d'impulsivité qui est pas forcément mauvaise du reste, mais qui pourrait vous pousser à peut-être faire des choix un peu à la va-vite, alors qu'on pourrait faire les choses plus tranquillement, et finalement que ça soit plus accommodant, autant pour vous, autant pour toi et les autres autour de toi en fait. Donc là, il y a une notion d'alliance, de collaboration, et on pourrait même nous reparler d'un nouveau souffle au niveau au niveau pro. Je vais peut-être noter ça d'ailleurs parce que ça pourrait un nouveau souffle. C'est ça. C'est un nouveau souffle, une nouvelle vie, quoi. On pourrait dire. Il y a quelque chose de vraiment de transcendant qui se passe ici. Par exemple, un projet professionnel, des collaborateurs qui vous permettent de pouvoir débloquer des fonds, de pouvoir vraiment vous renouveler dans votre carrière. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du partenariat qui est vraiment privilégié et qui est mis en avant durant les prochaines semaines, qui pourrait te permettre de vraiment te renouveler et pouvoir envisager ton travail et peut-être ta vie pro sous un nouvel angle, sous un nouveau jour en fait, et que ça soit bien plus porteur et bien plus nourrissant que ce que ça a été jusqu'à présent, si on était sur la petite peut-être vitesse de croisière mais qu'il se passait pas grand chose, quoi, que c'était pas forcément très exaltant. Au niveau de ce qu'il y a à travailler globalement, c'est on se libère des mécanismes d'auto-sabotage, ce qui est très cohérent finalement avec le reste du tirage, où on voit qu'inconsciemment, on débloque énormément d'abondance. Donc là, l'idée de pouvoir... c'est ça, il y a une idée de débloquer l'abondance, mais c'est dans tous les aspects, c'est-à-dire que ça peut être professionnellement parlant, clac, le déclic, ça peut être dans les relations, clac, là j'arrête de reproduire des schémas qui finalement me limitent, et au niveau relationnel où je suis pas satisfait ou satisfaite de ma relation de couple ou des relations que j'entretiens autour de moi dans la sphère plus affective. Là on voit qu'on va vers beaucoup de finalement de stabilité, beaucoup d'abondance, comme je le disais, et tout ça se fait très intuitivement. Je pense pas que c'est quelque chose où tu vas te lever un matin, tu vas avoir la prise de conscience du siècle, peut-être, hein, je te le souhaite, ça peut être très sympa aussi comme une prise de conscience et comme façon de débloquer la vie et débloquer les choses, débloquer ta vie présentement. C'est plutôt de l'ordre du en fait, machin bidule part à la retraite. Finalement, on demande le poste est à pourvoir. Je me rends compte que ce poste sur lequel je lorgnais depuis quelques mois, finalement, j'en veux pas. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que dans leur boîte, ils embauchaient quelqu'un et je correspond tout à fait au profil et attendu. Finalement, avec mon partenaire, on veut changer de région et ça tombe bien parce que finalement, je pourrais être mutée et ce nouveau job est plus près de l'endroit où on a envie de vivre. Et puis en plus, dans la foulée, voilà, je me suis pris la tête avec la vieille tata et finalement, je me rends compte que j'ai pas forcément envie de l'avoir comme voisine de palier. Donc, quitte à faire d'une pierre deux coups, autant choisir le job, partir avec mon conjoint et quitter finalement une forme de relation avec peut-être un proche qui me convient pas tant que ça et qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'expliquer, mais il n'y a pas non plus besoin de subir. Donc, on va juste prendre la porte de sortie et tout le monde s'en remettra et tout se passera très bien. Donc il y a cette notion de fluidité dans votre vie ces prochaines semaines qui est très appréciable et qui va vous faire grand bien. Donc si tu es déjà dans quelque chose de très fluide et que tu te fais confiance et que ton intuition, parce qu'en plus les scorpions ont généralement un bon sixième sens pour sentir les gens et sentir surtout d'où peut venir la problématique. C'est des gens qui vont être très bons par exemple en entreprise pour cibler les qualités et peut-être aussi les défauts, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas les limites de certains des employés. Ça fait des bons managers, ça fait des bons leaders parce que il y a une notion très intuitive chez le scorpion. Donc là, autant s'en servir et utiliser cela à ton avantage et en fait pouvoir surfer sur la vague sans se manger des murs en fait. C'est pouvoir juste glisser
et pas essayer de résister à la vague, en fait de se laisser porter avec ce qui se passe et en fait de se laisser aller avec ça. Donc l'équilibre est pas si difficile à trouver et les capacités peut-être, on peut parler d'une forme de résilience aussi, la capacité à pouvoir se relever aussi des choses où on a tendance à peut-être soi-même s'auto-saboter ou s'aborder des projets, ça va vraiment t'aider. La peur de t'améliorer finalement va se dissoudre. Donc c'est un très bon message, hein, c'est une très bonne chose. Bah écoute, je crois que j'en ai tout fait. Ça n'a pas de sens ce que je dis, mais bon, en gros, j'ai fait le tour de ce que j'avais à partager avec toi. N'hésite pas comme toujours à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres gens. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos.